C'est ma première vidéo genre officielle et tout. Donc on m'a beaucoup demandé comment j'ai fait pour m'inscrire aux États-Unis. Donc j'avoue que vu que c'était assez long, j'avais pas trop envie d'élaborer sur le sujet. Mais que tu sois américaine ou pas, en soi, c'est un peu la même procédure. Donc j'ai décidé de vraiment me poser et vous expliquer comment faire, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez étudier aux États-Unis. Parce qu'après, vous pouvez faire des années d'échange, un an et tout, ça part par une organisation. Et là, c'est vraiment si vous voulez y aller toute seule. Genre moi, je suis toute seule et je suis rattachée à aucun organisme. Ok, t'es concentré, t'es concédé-moi. Donc, première chose que vous allez faire, vous allez aller sur Google dans la barre de recherche et vous allez rechercher Common Application. Donc Common App, c'est un site, en fait, c'est l'équivalent de Parcoursup aux États-Unis pour que les élèves puissent déposer leur bulletin, faire leurs vœux, leurs informations de base, date de naissance, etc. L'université, elle va accepter ton dossier ou pas. Vous pouvez très bien, par exemple, commencer l'école au 2e semestre. Il y a des gens qui s'inscrivent au 2e semestre, donc ils commencent en janvier après les vacances. Tu tapes Apply to College, donc ça veut dire s'inscrire à l'université. Vous tapez First Year Student, on va créer un compte ensemble. En fait, vous avez plusieurs catégories. Vous avez dashboard, un peu la page d'accueil. Par exemple, vous allez mettre tous vos choix d'école. Par exemple, si vous mettez Harvard, Yale, je sais pas quoi, ça va s'afficher dans mes collèges. College Search, donc ça c'est pour rechercher un collège. Et Financial Aid, donc c'est les aides financières. Donc, vous allez dans College Search et vous mettez le collège que vous voulez. Donc on va prendre par exemple NYU. Vous avez toutes les universités de New York, quasiment. Donc là, vous venez de l'ajouter dans votre liste de vœux. Donc là, vous les avez ajoutés. Ensuite, vous allez dans My Colleges et vous voyez les 3 que vous venez d'ajouter. Par exemple, dans New York University, ils vont vous dire College Information, donc les informations de l'université. Il y a des trucs qui sont importants. Par exemple, c'est les deadlines, donc les dates limites d'envoi, par exemple, d'un examen, d'une demande de bourse. Par exemple, il y a des deadlines parce que vous ne pouvez pas envoyer à n'importe quel moment. Il faut savoir que ici, quand on dit Class of 2026, c'est pas pour s'inscrire en 2026. Ça veut dire que vous allez commencer en 2022 et finir en 2026. Donc là, ils sont en train de vous dire que les premiers qui vont être acceptés, ils vont être acceptés s'ils ont envoyé leur dossier avant le 1er novembre 2021. Donc c'est déjà passé. Les deuxièmes, en gros, qui vont être acceptés, ils vont être acceptés après avoir envoyé leur dossier avant le 5 janvier 2022. Ensuite, vous descendez, il est marqué frais d'application 80 $. Donc moi j'avais payé 75 $ pour Georgia State. Vous voyez bien que vous soyez international ou domestique, donc américain, c'est la même chose. Pour être considéré comme potentiellement acceptable, il faut que vous ayez ces recommandations. Counselor Recommendation, donc ça c'est votre conseiller d'orientation qui doit faire une lettre de recommandation. Bulletin du milieu de semestre. Final Report, c'est sûrement les notes du bac, les notes finales. Ensuite, Teacher Evaluation, une lettre de recommandation de votre prof. Moi, j'ai pris ma prof d'anglais qui m'a gentiment écrit des lettres de recommandation plusieurs fois d'ailleurs. Other Evaluations, ils ont dit que c'était optionnel. Imaginons que vous faites du tennis de très haut niveau, genre à l'échelle nationale. Vous pouvez contacter votre entraîneur et il va vous faire une lettre de recommandation pour montrer que oui, vous faites du tennis professionnel, vous êtes fort, vous avez tel diplôme, bref. Ensuite, il est marqué quelles sont les pièces requises à l'écrit. Comme sur Parcoursup, à un moment donné, il y a une rubrique lettre de motivation. Pour Georgia State, il y en avait 2. Un qui était requis, un qui était optionnel. Et là, il n'y en a qu'un seul apparemment. Le but, en fait, c'est de te démarquer et de dire un truc qui est intéressant à ton sujet. Pourquoi on va te prendre toi et pas un autre? Il faut que tu nous montres qu'en dehors de l'école, tu vaux quelque chose. Et ils veulent voir plus que votre côté académique, on va dire. Donc voilà, ça c'est ce qu'il fallait par exemple pour New York. Tu peux aller voir brièvement ce qu'il faut pour St. John's. Donc, ils vous donnent les deadlines pour envoyer vos dossiers pour chaque semestre. Ici, il n'y a aucun frais d'application, par exemple, pour envoyer son dossier. Dans les recommandations, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de choses. Vous avez jusqu'à 5 recommandations optionnelles. S'il est moins strict et qu'il demande moins de recommandations, c'est pas que c'est nul, mais c'est que c'est moins bien, tu vois. Le SAT ou le ACT est requis. Ce sont 2 examens. Le SAT, en gros, moi ce que j'ai fait, c'était un examen de maths et un examen d'anglais. Maths, c'était juste des problèmes basiques à résoudre, mais tout est en anglais. L'anglais, c'était de la littérature. Par exemple, on va vous donner un texte et vous allez devoir le corriger en mettant par exemple le bon verbe qui va selon la situation. Moi, je m'en suis bien sortie, je vous mettrai les résultats là. Je crois que j'ai eu 1200 sur 1600 sans réviser. Donc franchement, si vous vous donnez, ça peut vraiment passer. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur le SAT et le ACT, j'en ferai une. Là, vous allez dans profil, ils vont vous demander vos informations de base. Votre nom, votre adresse, vos contacts, donc ça c'est les parents. Demographics, aux États-Unis, ils vont toujours vous demander votre ethnie, vous êtes noir, blanc et tout. Combien de langues vous parlez couramment, etc. Votre statut. Ah, ça c'est important. Du coup, quand ils vont vous demander votre statut citizenship, et vous pouvez mettre citizen of like non-US country, par exemple la France. En gros, common app fee waiver, vous voyez il y a des frais d'application. Ça veut dire demander le droit de ne pas payer ce frais. Il y a des gens qui ont le droit de ne pas payer ce frais d'application parce que peut-être ils sont boursiers ou c'est des fils de militaires, je sais pas quoi. Et en général, tu mets non et tu payes comme tout le monde. Tu sais, ce qui est bien avec common app, c'est que tu devras remplir ça qu'une seule fois. Le profil, tu le remplis une fois et ils vont envoyer ça à tous les collèges qui sont dans ta liste.
caméra elle s'est éteinte. Tout se fait via l'application, c'est vraiment comme Parcoursup, donc c'est assez simple on va dire. Maintenant par exemple vous allez aller dans testing, du coup ils vont vous demander combien de notes vous souhaitez leur transmettre. Moi j'avais pris maths et anglais, j'avais 2 notes à leur transmettre. C'était sur 1600 comme je vous avais dit, j'ai eu 1200, donc les maths c'est 800, anglais c'est 800. Je vais voir combien j'avais eu sur mon truc. Attendez, franchement si vous comprenez pas grand chose à ce que je raconte, bah, je vous comprends puisque moi-même je comprenais pas grand chose. Et c'est aussi une question de comprendre le système américain parce que vous voyez les notes elles sont différentes. Et du coup moi j'ai galéré, heureusement que j'avais ma conseillère d'orientation. Et enfin writing, donc là c'est pour les essais que les universités vous demandent. Donc, par exemple ici c'est requis pour New York et Pace University. Mais John University n'a pas besoin que vous envoyiez un essai. Voici les sujets qui vont vous proposer. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, le 6e, c'est décrivez un sujet ou une idée ou un concept que vous trouvez tellement intéressant que ça vous fait perdre la notion du temps. Qu'est-ce qui vous captive? Bref, c'est un sujet vraiment pas académique pour voir ce que vous faites en dehors de l'école. Une fois que tout ça c'est fait, ok, tout est rempli, vous allez avoir des petits tips comme ça là. Vous allez voir Review and Submit pour voir si tout est bon. Genre soumettre votre dossier quoi, après avoir payé les 80$. J'ai reçu un autre email juste après, du coup après avoir payé. Donc là c'est quand j'ai envoyé mon dossier pour de bon, ils m'ont dit what's next. Donc vraiment ils vous accompagnent, ils vous rappellent les deadlines, genre les dates limites, ils vous rappellent que vous devez compléter ça, ils vous donnent de l'aide avec des conseillers et tout. Donc vous ne serez pas perdu. Vous donnent plein d'informations genre sur le campus et tout, alors vous n'êtes même pas encore accepté. Dès que vous avez envoyé votre dossier, ils vous demandent vraiment de vous concentrer maintenant sur l'aide financière. Donc je recevais que des messages sur l'aide financière et tout. Comme j'ai dit, je vais vous montrer mon compte à moi. Mon compte a été update. Donc ça vous montre que si vous arrivez à intégrer une université américaine et que l'année d'après vous voulez changer de collège, vous pouvez toujours revenir sur Common App, juste update vos informations et recommencer la procédure d'inscription. Mais encore une fois, vu que vous aurez déjà inscrit vos données, par exemple votre nom, votre prénom, vos scores de SAT et tout, vous n'aurez pas à refaire tout ça, vous aurez juste à envoyer vos dossiers à une autre université. Voilà, donc ça veut dire que mon profil reste le même. Si par exemple là j'en ai marre de Georgia State et j'ai envie d'aller, on va dire à New York, ils vont me redemander forcément des nouveaux essais genre à écrire. Mais vous voyez que la liste elle est beaucoup moins longue parce que tout ce qui est profil, famille, tout, je l'ai déjà rempli au préalable. Donc voilà, ça c'est vraiment pour s'inscrire. Maintenant si vous avez vraiment une question spécifique, par exemple à comment rédiger un essai, bien comment prendre le SAT, ça je peux faire une autre vidéo. Mais là c'était vraiment pour vous montrer comment fonctionnait la plateforme d'inscription. Et maintenant je vais vous montrer brièvement comment ça se passe quand vous êtes accepté. Je ferai une autre vidéo détaillée sur que faire après être accepté. Là à un moment donné, c'était le 15 janvier je me souviens, j'ai reçu un mail en disant votre décision d'admission de Georgia State. Je savais pas si je voulais faire médecine deuxième année l'année d'après ou aller aux États-Unis. In this, thank you for applying to Georgia State University. A decision has been made regarding your application. Please click the button below to check your application status and view your admission decision. J'ai la vidéo dans mon ordinateur de ma réaction. Et du coup, quand t'es accepté, tu dois... Enfin, t'es accepté, mais t'as le droit de refuser. Au cas où t'as été accepté dans une meilleure université, t'as toujours le droit de dire non. Bref, ça j'en ferai une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long. J'ai trop de trucs à dire en fait. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai été claire mais que j'ai fourni quand même suffisamment de détails. Et encore une fois, si vous avez des questions ou vous avez besoin d'une clarification à n'importe quel sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai ravie de vous aider. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Dites-moi aussi ce que vous voulez voir sur cette chaîne parce que j'hésite à faire des vlogs de ce que je fais de la semaine ou vraiment tout ce qui est administratif, s'inscrire aux États-Unis. Aussi, je voulais faire des vidéos par exemple pour parler anglais, comment j'ai appris à parler 4 langues, enfin des trucs comme ça genre. Sur Instagram aussi pareil, genre je me montre pas vraiment, je montre plus vraiment le décor. Je pense que les 3 plateformes sont assez complémentaires et je vais essayer de gérer ça de manière différente et c'est pour ça que j'ai envie de proposer du contenu différent sur les 3 plateformes. Sur TikTok ce sera plus des vlogs et des petites vidéos. Sur Instagram ce sera plus mon quotidien, vraiment si je fais une sortie, que j'ai un concert, un événement et tout, je le mettrai sur Instagram. Et cette chaîne là ce sera peut-être des vlogs journaliers et comment faire ceci, comment faire cela, mes conseils, parler anglais, les langues et tout. Bisous en tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications.